60 secondes expat. L'actu de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Jeanne. Où partent les étudiants français en 2025 ? En 2025, la carte de la mobilité étudiante française continue de s'étendre. Selon Campus France, plus de 114 000 étudiants français suivent une formation diplômante à l'étranger. Mais plus intéressant encore que leur nombre, c'est la diversité des destinations qu'ils choisissent. En tête, la Belgique avec près de 20 000 étudiants français. Facile d'accès francophone avec des universités de qualité à Louvain, Bruxelles ou Liège. C'est une valeur sûre, surtout pour ceux qui visent médecine, droit ou psychologie. Juste derrière, le Canada qui attire près de 18 000 étudiants. En grande majorité au Québec, là où on peut étudier en français tout en profitant de diplômes reconnus à l'international. Mais depuis 2024, le pays a commencé à limiter les permis d'études pour mieux gérer la pression sur le logement étudiant. En troisième position, la Suisse avec plus de 12 000 étudiants français. Séduit par son exigence académique et des institutions comme l'EPFL ou l'Université de Genève, notamment dans les filières scientifiques ou internationales. L'Espagne suit de très près avec plus de 11 000 étudiants et une progression fulgurante. Beaucoup s'y rendent pour des études de santé, de kinésithérapie ou de design. Moins de sélection, un diplôme européen, un coût de la vie raisonnable, le cocktail séduit. Le Royaume-Uni, malgré le Brexit et la hausse des frais, attire encore environ 12 000 étudiants, notamment dans les grandes universités via des doubles diplômes, comme avec Sciences Po. Ensuite l'Allemagne, avec 9 600 étudiants, grâce à ses universités publiques et gratuites et ses nombreux cursus en anglais, surtout en ingénierie ou sciences humaines. Les États-Unis, malgré leur prestige, reculent légèrement. 5 700 Français y poursuivent leurs études. Le coût élevé, les visas compliqués freinent, mais Harvard ou Columbia font toujours rêver. Enfin, les Pays-Bas, la Roumanie et le Portugal ferment le top 10. Tous connaissent une forte croissance. L'enseignement en anglais aux Pays-Bas, les études de santé en Roumanie et la qualité de vie au Portugal attirent de plus en plus. Étudier à l'étranger en 2025, ce n'est pas juste partir en Erasmus. C'est un choix de parcours, une stratégie de formation, une ouverture sur un monde universitaire désormais globalisé. Et surtout une opportunité de se construire autrement. Retrouvez 60 secondes expat en podcast sur françaisdanslemonde.fr